Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'ARSLA, association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est une association mobilisée pour soutenir les malades, accompagner leurs proches et faire avancer la recherche. Un engagement qui résonne tout particulièrement chez notre invité aujourd'hui, Lenny Pomerol. Originaire de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, il a vu sa vie basculer après le diagnostic de la maladie de Charcot chez son père Sébastien. Aujourd'hui, chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier, Lenny consacre son travail à mieux comprendre et combattre cette maladie encore incurable. Et nous l'accueillons sans plus tarder pour en parler. Bonjour Lenny. Bonjour. Alors depuis que le diagnostic est tombé pour votre papa en mai 2025, vous vous dévouez totalement à cette cause. Comment cela se traduit-il et qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Tout simplement, ça a changé déjà ma localité, car j'étais aux États-Unis au moment où ça s'est déclenché et je travaillais sur une autre pathologie. Et du coup, j'ai décidé de rentrer pour être auprès de lui. Et aujourd'hui, je suis à 100% impliqué dans cette cause, à la fois de manière bénévolat, comme on va en parler après avec l'ARSLA, mais aussi ça a changé mon travail où j'ai décidé de me dédier à 100% dans cette pathologie, aussi bien donc professionnellement que personnellement. Tout a changé, ma vie a basculé, que ça soit pour ces deux causes-là. Alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de la maladie de Charcot, qui pourtant reste quand même assez méconnue du grand public. Concrètement, qu'est-ce que cette maladie provoque chez les patients et pourquoi est-il important d'accélérer les travaux de recherche ? Oui, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, notamment à la télé, parce que c'est très médiatisé. On en entend beaucoup parler parce que c'est une maladie qui justifie vraiment la loi de fin de vie qui se débat aujourd'hui au Sénat. Donc en fait, concrètement, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA ou maladie de Charcot, tout le monde la connaît sous ce nom-là, ça se traduit donc du coup par une paralysie progressive de tous les muscles du corps. Donc les muscles surtout liés à la mobilité et à la respiration, également à la déglutition et à la parole. Ça va pas toucher les muscles qui permettent le péristaltisme intestinal ou les muscles cardiaques, etc. Donc c'est pour ça que le patient garde toute son intégrité, sa cognition dans la majorité des cas. Et donc du coup ça se traduit par, dans le cas de mon papa par exemple, ça a commencé par une dysarthrie, donc un problème pour parler, ensuite pour manger. Et ensuite, ça vient aux pieds, aux mains, et donc du coup, la personne devient à terme tétraplégique avec toujours sa conscience, et ça se termine par une paralysie des muscles respiratoires, et donc on imagine la suite pour ces patients. Alors Lenny, non seulement vous êtes chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier, mais vous êtes aussi bénévole à l'ARSLA, l'association de référence dans la lutte contre la SLA. Quel rôle joue-t-elle aujourd'hui auprès des malades, des familles et des chercheurs ? Alors l'ARSLA, elle joue un rôle essentiel. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré dans cette pathologie. J'ai d'abord été bénévole avant d'être chercheur, donc ça montre aussi l'aide qu'il procure à toutes ces personnes. Donc c'est une aide entière, que ça soit déjà dans un premier temps pour la recherche, car l'ARSLA finance la recherche majoritairement. Donc c'est la seule association aujourd'hui en France qui est donc don de confiance. Elle a aussi un autre label qui est l'utilité publique et elle finance uniquement la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Donc elle finance tous les chercheurs en France, mais elle a aussi un rôle auprès des patients, donc que ça soit pour du prêt de matériel, parce que dans cette maladie, comme on peut l'imaginer, la progression est rapide, des fois elle est un peu plus lente, mais donc du coup ça nécessite à domicile et même des équipements en fait pour les patients. Donc c'est en constante évolution la demande du patient, que ça soit donc des fauteuils électriques, un siège pour monter les escaliers, réaménager la salle de bain, donc tout ça. Donc ça, l'ARSLA va en fait nous orienter vers des professionnels, parce que du coup pareil, tous les hôpitaux ne sont pas à même pour gérer de telles pathologies, donc c'est pour ça qu'il y a des centres SLA un peu partout en France, mais l'ARSLA arrive à tamponner s'il y a des manques dans certains territoires, et ils ont également des ergothérapeutes dans l'association, ils ont des psychologues également pour parler très souvent, donc ils aident sur le prêt du matériel, ils aident aussi sur le côté psychologique, que ça soit pour le patient mais surtout pour les aidants, pour ceux qui sont autour. Donc ils font vraiment un travail formidable et essentiel, je pense, dans la prise en charge de cette pathologie, et ça rentre vraiment en compte lorsqu'on va voir le neurologue qui s'occupe de la personne qui est malade. Il nous présente très rapidement l'ARSLA parce que c'est aujourd'hui un outil essentiel pour avancer, et ça rentre dans du palliatif, et c'est un outil essentiel aujourd'hui, cette association, pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Et on peut la soutenir en ce moment, puisque jusqu'à la fin de ce mois de juin, l'ARSLA organise une grande tombola solidaire. Comment fonctionne cette opération ?
Oui, tout à fait. Donc pour les éclats de juin, en fait, donc on appelle ça les éclats de juin parce qu'on essaie ça fait 5 ans à peu près, qu'on essaie de créer un mois de la SLA comme ça a été fait pour Octobre Rose et autres pathologies. Donc l'éclat de juin, c'est le mois de la SLA et lors de ce mois, en fait, l'ARSLA a créé une tombola nationale avec 80 lots d'exception, donc des voyages à La Réunion, des voyages en Europe, du champagne, des œuvres d'art, etc. Et donc c'est une tombola nationale qui est proposée en ligne. Il suffit de taper en fait tombola ARSLA, ARSLA, sur internet et vous allez tomber sur cette page. Et après vous pouvez participer, donc c'est 10 € le ticket. Après bon, il y a des offres pour plusieurs tickets et ça servira à la recherche et auprès de matériel pour les patients. Merci en tout cas de nous avoir sensibilisés à cette maladie, à ces avancées, à cette tombola solidaire, en tout cas de tout cœur avec vous dans ce combat auprès de vous et votre papa. Merci Lenny Pomerol, chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier et donc originaire de chez nous en Saône-et-Loire à Mont-Soleil-Mines. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.